Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et l'argent. Alors, comme on peut le voir sur le graphe, ça saute aux yeux, on vient enfin de s'affranchir de la moyenne mobile à cette séance et du canal noir qui capait les cours maintenant depuis plusieurs semaines, puisque ce canal est né le 9 octobre à peu près. Donc on voit que ce n'était pas une mince affaire que de s'en extraire, c'est chose faite et maintenant statistiquement cela signifie que eh bien, on est bien parti pour aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Attention, il ne faut pas non plus s'enflammer puisque tant qu'on restera en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, on sera en tendance baissière, mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir. Le plus dur est fait et on peut normalement s'offrir quelques journées de répit. Le scénario que je décris sur l'or, et bien si on regarde ce qui se passe sur l'argent, il est le même puisque bon, on dirait des copier-coller, mais il semblait bien effectivement que nous soyons en train de partir vers la moyenne mobile à 20 séances sur l'argent également. Je ne vais pas reproduire les commentaires sur l'or, c'est la même chose. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de clôturer le mois, donc je vais faire une petite analyse mensuelle en commençant par l'argent. Et pour l'argent, on voit que les choses sont carrément, sont quand même assez inquiétantes, puisque on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Et le problème, c'est que là, la M20 est donc plate et nous sommes légèrement en dessous, ce qui veut dire que la tendance mensuelle est neutre, voire légèrement baissière. Et ce n'est pas du côté des indicateurs techniques qu'on va pouvoir se rasséréner, puisque le MACD est clairement en dessous de son signal, ce qui n'est pas bon signe, et que le momentum plonge en zone négative ce mois-ci. Donc on est très vulnérable vis-à-vis d'une attaque baissière. À surveiller de près. En tout cas, c'est vrai que ça efface un petit peu le sentiment positif qu'on pouvait avoir le mois dernier lorsqu'on avait réussi à gravir cette fameuse moyenne à 20 mois. Sur l'or, tout de suite, voilà ce qu'on peut dire. Les cours ont réussi là également à préserver le plus important. Bon, l'or était mieux orienté que l'argent, donc pas de surprise, on se maintient au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, donc on est toujours en tendance haussière. Par contre, on voit les prémices d'un harami baissier. Ici, regardez le corps de la bougie de ce mois et inclus dans le corps de la bougie du mois précédent. C'est un signal qui est assez négatif, qui mérite néanmoins d'être confirmé par la bougie suivante, donc ça sera celle de novembre, mais c'est vrai que c'est pas non plus très agréable comme configuration. Le MACD sur le mensuel est également sous son signal. Par contre, si on regarde le momentum, on n'est pas encore négatif, donc on a moins de vulnérabilité que sur l'argent. D'ailleurs, ça se résume au fait que nous soyons au-dessus de la M20, mais bon, on est en situation quand même assez désagréable, en situation délicate. Mais d'un autre côté, quoi de plus normal après quand même 4 bougies vertes que de consolider un petit peu. On peut même aller chercher la M7 et la M20 vers 1650 $ l'once sans non plus blêmir. Voilà, ainsi s'achève l'analyse de l'or et de l'argent. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.